Et bon, on relance le local. On est bon. Que le monde a de mauvais, ne pouvant être réparé avec le tranchant de Noach, nous allons le venger. Thorgrim le rancunier. Ouais, bah Thorgrim, attends de prendre mes ratlings dans la bouche, on en reparle. Il va me falloir gérer leur charge de Pour gérer des charges de cavalerie monstrueuses comme ça, qui sont très violentes et qui sont anti-infanterie, le problème c'est que si je mets de l'infanterie en face, je vais me faire crabouiller. Faire crabouiller le fiac, on est d'accord, ça va mal se passer. Ok, là il y a du peuple. Là il y a du monde au balcon. Boxer, Renamut, Karakangazar. La chasse sauvage commence. Ok. Vomik a été blessé. Ok. Ok. Règne par la terreur, ça fait quoi? Bonus pour les coureurs mortels. Garantir la loyauté. Oui, on va le prendre. Morphinrot. On va bien recaler Morphinrot par là-haut pour réussir à m'en sortir, mais... L'écorche-cœur et l'épée noire. Et moi, cette quantité de bonus. Il y a vraiment des factions qui ont été mieux servies que d'autres, hein, quand ils regardent bien. Mais c'est le lore, je m'en fous du lore. Il y a vraiment des factions qui ont été mieux servies que d'autres, très clairement. Chemin de tempête. Ah oui, c'est... Oui, les unités volantes. Il y a peut-être un truc à faire au niveau du système d'objets, en vérité. Hein. Peut-être 2-3 trucs à revoir. Toi, t'es là, Skrolk. Va détruire Quenelle. Rase là. On va pas s'embêter à essayer de se déployer. Massif d'Orquemont, on va le déployer pour faire plus de thunes. Et qui me génère des troupes. Ok. On est ici avec Sneak. Est-ce que Sneak peut être en full power énergie? Non, il pourra pas aller bien loin. Non, mais jusque là, ça lui bouffe quoi. Ça bouffe pas grand chose en vérité. J'attaque lui. Alors, est-ce que j'embusque? Embuscade, victoire décisive. On découpe ça. L'épée de Cain de plus en plus sonore. Oui, mais en plus, le problème, c'est que l'épée de Cain est gardée par les elfes noirs. Donc, je peux pas leur déclencher la guerre maintenant. Parce que si je fais ça, bah, je vais me faire vitrifier la rondelle par l'armée elfe noire. Et je pense que les elfes noirs n'attendent que ça. Parce que très clairement, ils sont en mode ouais, mais vous êtes une armée qui nous casse les couilles. Je suis en mode certes, bro, mais c'est pas comme ça que j'ai envie que ça se passe. Attaque enflammée et dégâts de base des armes, tenez. On en plus 8. L'attaque éclair, ça fait quoi? Ça fait pas... Alors, Buscade. Donc je vais te fracasser, la tronche. Oh, c'est Karl Franc. On s'emmerde. J'ai vraiment l'impression, ou alors c'est moi qui fais. L'armée des Skaven est très très forte, mais j'ai l'impression que leurs héros sont généralement trash tier. C'est genre un héros Skaven, tu le mets dans une unité d'unité. Allez, tu prends une unité de guerrier élite au CAC et c'est réglé quoi. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de problème. Alors là, ce qu'il va falloir que je gère principalement, ça va être toute l'arrière ligne. Voilà. Mes foreuses vont se mettre tab. Et eux, j'ai carrément envie de les mettre sur les chevaliers de mi-griffon. Oh, quoique, attends. Non, non, si je fais...
Ah. Ah. Ah ouais, on est sur on est sur ce genre d'ennui, d'accord. D'accord, donc là je peux pas me déployer dans ce coin-là parce que j'imagine le truc est découpé comme ça. Chiant. Chiant, monsieur l'arbitre, chiant. On va faire ça, écoute. On va essayer d'abattre le plus possible d'ennemis comme ça. Mes roues devant, Sneak derrière. Voilà, et c'est là où on voit un truc qui est incroyable. C'est-à-dire que ça, les Chevaliers de l'Empire, c'est des trucs ultra bourrins, ultra violents, c'est censé être ultra fort. Et pourtant, ça se fait vitrifier la rondelle par mes tireurs, alors que des unités d'ours, c'est ingérable. Juste ingérable en fait. Nick, il va falloir que tu... Voilà, donne-leur le tir embusqué pour qu'ils forcent à aller plus loin pour Franz. Alors, Karl Franz, je sais pas où il va. Ah, il va sur lui. Eh ben, impeccable, ça m'arrange. Alors, non. On va essayer de me casser tous. Voilà, de ce côté-là, il n'y a plus rien de gênant. Pourquoi t'es pas resté sur Karl Franz? Revenez ici s'il vous plaît, arrêtez de faire nawak. Tu peux tuer Karl Franz s'il te plaît? Il est indémoralisable cet enfoiré en plus. Ah quel ennui. Mais il s'en va. Il a décidé de rien branler. C'est que ça. Allez Sneak, t'es capable de l'abattre. Merci. Allez, on va accélérer. Voilà, on s'en est sorti. Tant bien que mal, mais on s'en est sorti. Cependant, comment je peux gérer vraiment qui se lève? La bête? Grosse créature peut-être? À part des vermines de choc, je vois pas comment encaisser leur charge de cavalerie parce qu'ils ont que ça, ils ont que de la cavalerie. Mais mes globardiers seront pas assez puissants. C'est quand même chaud de se dire que des globardiers sont pas assez puissants pour dépoper une unité large, là où ils sont spécialisés dans le fait de dépoper des unités. Spécialisés pour dépoper des unités clairement. Mais ça me fait quand même mal au cul de me dire que les mecs sont capables de résister à 3 salves de tir de 5 unités de Skaven de Jezzail. Les mecs se prennent 3 salves entières de Jezzail de 5 unités, ils sont en mode ouais, on a perdu midlife. Tu fais ça sur une unité de chevalier de la garde impériale, enfin de la garde impériale de la pire, sur une unité de la Rexguard elle se fait massacrer le fiac, il n'y a plus personne. Hein. Et là la question c'est est-ce que Sneak a assez de puissance pour attaquer justement Casimir?
On va prendre la réseau autour. Voilà, quitte à perdre une foreuse, c'est pas très grave. Et maintenant, je veux que Sneak aille défoncer Daria. Ok. Sneak, il te reste une dernière cible. On a vaincu Karl Franz. Et en plus, j'ai mon... Victoire décisive, mais je perds tous mes globardiers. Attends, non. Non. Là, par contre, le jeu se fout de ma gueule. Il n'y a que 3 unités de cavalerie. Non, le jeu se fout de ma gueule, là, par contre. Oui, mes unités sont faibles, mais tous mes tireurs à l'arrière, ils sont full life. J'ai mes canons full life. C'est pas les 2 petits groms et les 2 unités de cavalerie qui vont faire chier. Hein. Ok, ils ont leur garde d'hiver de Monsby. On va envoyer les foreuses au casse-pipe, mais on perd pas nos globardiers. Voilà, déjà, rien que ça c'est dit. Ça c'est dit déjà. À partir du moment où on va pouvoir récupérer Fort Sol, donc le bâtiment que je me bats pour récupérer Fort Sol. Mais selon moi, si j'arrive à récupérer Fort Sol, je gagne. Enfin, je gagne, non. Je me mets ultra bien. Mais pour récupérer Fort Sol, ça va être une bataille de longue haleine. Vous allez aller faire chier les hommes. Vous avez combien? Vous avez 430 de portée. C'est-à-dire qu'un canon à malfoudre Skaven, c'est-à-dire une pièce d'artillerie qui est lente à bouger et galère et tout machin, tire moins loin qu'un petit grom, qui a 1000 fois plus de stats. Et une puissance... Attends, eux ils ont une puissance de tir de 258. Eux ils ont une puissance de tir de 1,2K. Alors ok, j'ai 4 unités. Donc ça fait 258 x 4. Ok. C'est toujours pas assez pour équivaloir un tir d'un petit grom. Alors ok, la puissance c'est pas forcément la même, je veux bien. Quand même, arrêtez de vous foutre de ma gueule quoi. Ça n'a pas de sens. Tabassez-moi tout de suite les petits groms. Hein. Ah, et ils ont décidé d'utiliser la stratégie du 11 bar, c'est ça? Non, ils sont en train de faire demi-tour là. Attends, Ah oui, non mais c'est parce qu'il a pris les 8 tirs. Voilà, l'indémoralisable du cul. Et leur seigneur s'est barré. Ça me va. Voilà, vous pouvez vous replacer comme ça. Retreat! A boosté à fond la puissance des armes de lui. On a vraiment on n'a même pas perdu nos foreuses. Ça c'est bon, ça c'est le bon art ça. Ok, ça c'est fait. Et là on a réussi à les avoir parce qu'on a pu facilement découper leurs unités. Parce que c'était principalement de l'infanterie.
On a perdu 24 personnes, un petit peu dans des unités comme ça, un petit peu là vite fait, rien de bien méchant, et pas mal dans cette foreuse. Ouh, comment? En vrai, il faut que je joue sur mon avantage. Faut que j'arrête, je pense, faut que j'arrête d'avancer en Skaven avec les tunnels sur ces armées-là. Ces armées-là, faut pas que je les prenne en tunnel, faut que je les prenne une par une, petit à petit, en les grignotant morceau par morceau par morceau, en étant en embuscade à chaque fois. Je vois et reculer quand ils arrivent. Je vois que ça. Là, on va rester sur cette armée-là, sur ce style d'armée-là, parce que ce style d'armée-là est très bien. Et en plus, j'avais cette armée-là qui venait d'arriver. Reconstituer. Là. Vous allez même me faire le plaisir d'aller les vaincre. Encore en vie, non. Ah, j'aurais pu mettre lui dans les armées avant de faire ça. Il aurait gagné moult puissance. Tu vas là. Ah la vache. Et dans autant de combats, j'ai pas gagné de mal combustible. Un peu triste comme vision. Une écorcheuse en vérité, hein, parce que là j'affronte beaucoup de gens qui m'embêtent. Ok, lui il est là. Et maintenant il reste que des humains. C'est-à-dire que des unités que je peux gérer avec le reste de mes troupes. Difficilement parce que là j'ai pris des dégâts, mais ça se fait. Alors Finrod, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Ou alors tunnel si t'as une nuke. En fait j'ai la nuke. Le problème c'est que la nuke est utile mais pas pour les unités de grosse taille. Pourquoi? La nuke fait extrêmement mal. Elle fait je sais plus combien de dégâts. Genre une nuke je crois que c'est 12 000 points de dégâts bruts. Ça passe l'armure et ça te one shot la gueule. Mais une unité de cavalerie c'est 16 000. Et c'est dispersé donc ça prendra pas toute la nuke. Ça prendra pas l'entièreté des dégâts de la nuke. Donc le problème c'est que leurs unités de cavalerie elles sont très puissantes. Pourquoi? C'est des unités monstrueuses. Donc ils peuvent facilement en fait esquiver les grosses zones comme ça. Et ils peuvent très facilement percer en fait mes troupes. Donc même si ils prennent la nuke dans la gueule, ok ils vont avoir mal. Et ça fera pas exactement 12 000 sur eux. Parce que c'est pas comme ça que les dégâts sont gérés. Il y a aussi les réductions team, etc. Enfin bref, il y a plein de trucs. Donc c'est plus compliqué d'utiliser une nuke sur des unités géantes que sur des unités classiques. Voilà, c'est ça l'un des majeurs problèmes en fait dans le jeu. C'est que enfin, problème oui et non, c'est logique, ça a du sens. Ça a du sens que tu puisses pas one-shot avec une nuke la cavalerie d'élite de très haut niveau de ton adversaire. C'est logique, ça a du sens. Enfin, c'est normal. Moi-même je trouverais ça trop fort, tu vois. La nuke serait beaucoup trop forte. Même si Ikit a été pas mal nerfé au fur et à mesure du temps et des patchs. Pourquoi? Parce que Ikit faisait trop mal avec sa génération de mal combustible. Il générait trop de mal combustible pendant les games. Du coup, son atelier, il faisait toutes les technologies très rapidement. Je me souviens sur le 2, en 50 tours, t'avais toutes les technologies quasiment. Toutes les technologies, t'avais toutes les technologies de fusée funeste. Au bout du 100e tour, t'avais toutes les fusées funestes à l'infini dedans. Ton silo de l'Empire souterrain, il était plein, donc 5, 6, 7, 8. Tu passais à 8 fusées mal tempête. Et en fait, vu que dans le 2, t'avais pas toutes ces factions-là, bah tu gérais très bien. Tu faisais ce genre d'armée comme je fais et tu massacrais tout sur ta route. En fait, il n'y avait rien qui pouvait t'arrêter. Rien. Parce que personne n'avait ce qui permettait de passer ça. C'était broken. Broken. Vraiment broken. Il y avait des moments difficiles. Mais c'était broken. Je pouvais faire du 1 contre 8. Ça m'est déjà arrivé de faire du 1 contre 8. Grosso modo. Je suis arrivé avec une armée de Skaven. Tu vois, l'armée d'Ikit, là, à l'heure actuelle, c'est l'armée que je faisais. Ça, c'est l'armée que je fais tout le temps sur Ikit. Sauf qu'au lieu de prendre les foreuses à Malpierre, avant, je prenais d'autres unités. Et le truc problématique dans cette histoire, c'est que cette armée-là, tu remplaces les 3 unités ici par des unités de hallebarde.
Donc des unités de... Merde, comment ça s'appelle? De vermine de choc à hallebarde, voilà. De vermine de choc à hallebarde. Et avec cette armée-là, je pouvais affronter littéralement 8 fois le nombre de Skaven que j'avais. Parce que rien ne pouvait passer. Rien. Ikit fait trop de dégâts avec sa magie. Ikit... La magie est très forte dans le jeu, c'est pour ça que c'est bien. Ikit fait extrêmement de dégâts. Eux, ils boostent la puissance et la portée de toutes tes unités. Bien placé, tu fais des ravages, tu perces les rangs ennemis comme si c'était du beurre. Enfin, personne passe à un truc pareil. Personne passe à moins d'avoir une logique de joueur. L'IA ne peut pas le passer. Ne pouvait pas le passer à l'époque. J'ai déjà fait des batailles où, genre, l'ennemi en face de moi arrive, ils sont... Nous, on était... C'était quand il n'y avait pas le mode double. 10 par 2 mon armée, en termes de nombre. Mais c'était des délires comme... Pourquoi je peux pas le traquer? Ah, mais c'est parce que... D'accord. Ah oui, j'ai pas passé mon tour, je suis bête. Donc, t'avais moyen de gérer le truc. Ça m'est déjà arrivé de faire du 1 contre 8. Il y avait tellement d'unités ennemies. Il y avait 4 armées, full, complètes. Et je les ai ratiboisées sans avoir ne serait-ce que moins de 30 pertes. Et sans utiliser la nuke. Parce que j'avais pas besoin, en fait. J'avais pas besoin. J'avais mes ratlings qui faisaient des dégâts en continu à l'infini. C'était monstrueux ce que ça collait comme dégâts. Ouf. Ouais, là, ça va être plus. Encore que ça peut se gérer. Pas mal d'arbalétriers, c'est chiant, mais ça se gère. J'ai un plan, il est débile, mais ça peut marcher. I got a plan. Parce qu'ils ont pas de mortier, si j'ai bonne mémoire, si j'ai bien vu. Si, ils ont 2 chars à mortier. Les lions noirs, qui sont un char à feu d'enfer. Mais eux, ils ont quasiment plus rien dans leurs troupes. Et est-ce que ça nique l'économie de l'ennemi à force de leur péter leur armée avec une seule des tiennes? Non, en fait, c'est ça le truc. C'est que vu qu'on est en mode légendaire, l'IA a des méga bonus d'économie. Ce qui fait que genre, ça réduit d'à peu près 5 fois le prix environ qu'elle devrait payer pour une armée. C'est-à-dire que quand elle maintient une armée, elle peut en maintenir 5 dans ce mode. Donc, elle s'en fout de perdre une armée. Elle a tellement d'armées, l'IA. Là, je suis en mode légendaire. Donc, elle a tellement d'armées, mon ennemi, le masochisme. Non, mais voilà, c'est ça. En fait, tu combats contre des unités qui sont tellement fortes, tellement nombreuses. En fait, tu combats contre des marées d'ennemis. Tu combats pas contre des unités d'élite. Moi, j'affronte des marées d'ennemis d'élite. C'est ça qui est terrifiant, en fait. Là, tu vois, là-dedans, toute la cavalerie qu'il y a, c'est des chevaliers de l'Empire, c'est de la bonne cavalerie, c'est pas des cavaleries... C'est pas la meilleure, mais c'est une bonne cavalerie. Regarde ce qu'il arrive à aligner. Moi, je fais ça dans mon armée, je me suicide les couilles à grands coups d'argent. Et littéralement, voilà, quoi, c'est ça le problème. Et moi, je suis obligé de bâtir des empires économiques complets pour pouvoir réussir à générer des armées comme j'ai là. Tu vois? Et c'est des armées qui tiennent. Pourquoi? Parce qu'elles sont prévues pour frapper à longue portée et pas se faire endommager trop vite. C'est l'idée derrière ce build d'armée. C'est oui, je bouge pas, mais par contre, une fois que le mec rentre dans ma zone de tir, mon but c'est du glass cannon, c'est de vitrifier l'ennemi le plus rapidement possible. Et le problème, c'est que pour pouvoir faire ça, bah, moi j'ai besoin d'énormément de thunes, donc énormément de bâtiments. C'est pour ça qu'en fait, la mise en place d'une campagne comme ça, c'est pour ça en fait que je comprends pourquoi, comment il s'appelle, Maf dit ça sert plus à rien de faire une campagne longue où tu prends le monde entier. C'est sympa d'en faire une, tu vois. Tu prends une faction que tu adores, moi les Skaven, surtout avec Iki, et tu bousilles la map, ok. Mais aujourd'hui, il y a tellement de factions. En fait, les factions qui sont récemment sorties, notamment, alors pas forcément KT, parce que KT ça va, KT ça se gère. Étonnamment, KT ça se gère. KT ça se fracasse. KT c'est pas un problème. C'est vraiment pas un menace. C'est ça qu'il faut se dire. Que KT c'est pas une menace. Mais tu prends les factions de Kislev,
Kislev sont extrêmement forts. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'indémoralisable sur toutes leurs troupes. Ce qui fait que quand toi t'arrives pour tenter d'à peu près essayer de leur briser leurs troupes, bah non seulement elles peuvent encaisser une très grande quantité de dégâts, non seulement elles ont des munitions sur toutes leurs troupes, c'est-à-dire que toutes leurs troupes peuvent frapper à distance, ou presque. À part leur cavalerie, toutes leurs troupes peuvent frapper à distance. C'est-à-dire que toi, le temps que t'arrives, elles ont le temps de te mettre une première volée de tir qui est perce armure en plus sur toutes leurs unités et tête fumée. Super. Et tu te fais vandaliser la tronche en fait. C'est littéralement ce qui se passe. C'est que tu te fais avoiner la tronche et t'as pas eu le temps de bouger. Enfin, t'es à... en chair. Et le problème, c'est qu'on tombe face à des armées qui ont tellement des bonus monstrueux par rapport aux autres que t'es là, tu fais bah... Bon. Après, quand tu joues avec les factions de, par exemple, de guerriers du chaos, Kislev, c'est ma pute. Kislev, c'est là où ça devient intéressant. Les guerriers du chaos, une fois que t'as un petit peu build up ton armée, Kislev t'en vitrifie de la surface de la planète. Il reste rien de Kislev. Kislev, il en reste rien. Pourquoi? Parce que les factions du chaos sont très intéressantes pour ce genre de factions-là. Ils ont d'excellentes unités de corps à corps. Puis si t'arrives avec une unité de... de cavalerie comme ils ont et qui s'arrêtent pas de me spammer la cavalerie, ils font des doomstack de cavalerie et que ils arrivent avec 14 milliards de cavalerie, toi t'es là, tu fais bah on fout, j'ai des halbardiers qui sont ultra tanky, qui sont défense experte contre toutes les charges, c'est à dire que ton bonus de charge je m'en branle, il n'existe pas. Le bonus de charge en fait c'est quand une unité, bah c'est ça, les cavalerie là je l'attends. De l'Empire, en fait ils ont ce qui s'appelle le bonus de charge, ils ont 58, c'est à dire qu'à chaque fois qu'ils vont charger, ils gagnent 58 de puissance en plus. Ça augmente l'attaque et les dégâts. Grosso modo, ça augmente ton attaque de mêlée et la puissance des armes. C'est-à-dire que tu vas frapper encore plus fort et plus facilement avec ta charge. C'est très fort. Mais, quand tu as les factions du chaos, t'es là, tu regardes ça et tu fais bah oui, mais je m'en branle. J'ai défense contre toutes les charges expertes. J'ai mes héros qui sont ultra tanky. C'est ce qu'il me faut, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que voilà, en fonction de la faction que tu joues, c'est plus ou moins complexe. Et fut un temps, je me souviens que quand j'affrontais des Skaven dans le 2, dans Total War 2, c'était l'enfer, parce que j'étais en mode putain les Skaven, au secours, ils ont des attaques d'embuscade de bâtards, ils ont des tas de trucs, etc. Maintenant, je trouve que dans le jeu, ils sont ok tiers. Ils sont dans le médium tiers, si tu veux, en termes de puissance, selon moi. Voilà, et là, je vais me contenter d'asmater à longue portée toutes les unités qui passent. Et espérer qu'ils viennent pas me poser le fion directement, quoi. Et avoir assez de munitions, ça c'est un peu le... Vu qu'il n'a pas de technomage qui augmente le nombre de munitions dans ton armée, c'est pas forcément le plus efficace. Ça c'est quoi? C'est le chevalier de mi-griffon hallebarde, ok. Oh le beau pâté. Oh le beau pâté. Dans les deux, j'avais joué Jeanne. Alors, dans le 2, ouais. Dans les deux, j'avais joué Jeanne sur le PC d'un pote et je commençais presque à snowball en faisant un peu n'importe comment. Pourtant, une faction Skaven avec 2 ruines m'a tout piqué. Ouais, ouais. Dans le 2, les Skaven étaient très forts parce qu'ils avaient... Le 2 était beaucoup plus... En fait, déjà dans le 2, la Bretonnie n'a pas de buff. La Bretonnie, dans le 2, elle est trash tiers. Elle fait mal, mais que quand elle atteint un certain niveau, c'est un diesel. Il faut qu'elle atteigne un certain niveau avant de réussir à avancer. Surtout la faction de Jeanne, parce que Jeanne est un bourrin au corps à corps. Jeanne, c'est une bourrine. Mais elle te vitrifie de la surface de la planète ultra rapidement. Au corps à corps, elle est indémoralisable, elle a des bonus. À la fin. Jeanne, c'est... Bah, de toute façon, c'est Jeanne d'Arc, hein, littéralement. C'est littéralement elle. C'est littéralement Jeanne d'Arc. Hein. Et donc voilà, t'es là, tu fais ouais, bah c'est super. Mais dans le mode facile ou normal, je pense. Oui, très clairement. Mais même en mode facile, tu tombes sur des beaux challenges. Hein. Ah ouais. Donc je les ai crochés au corps à corps, mais ils ont quand même continué leur charge. Ah, ça c'est cool. C'est bien à savoir. Arrêtez de bouger, vous m'embêtez.
je vous dirais de... Ah oui, un truc aussi qui est chiant dans ce jeu. Voilà, là ils ont la possibilité de tirer. Eux ils sont là, ils voient les unités ennemies, mais ils tirent pas. Pourquoi? Voilà, là je leur dis de tirer. Et... Enfin! Enfin! Ils ont décidé de tirer. Ça, c'est chiant aussi. Voilà, c'est-à-dire que là, littéralement, il faut que je leur dise: ah, regardez, il y a des ennemis! Les mecs ne le voient pas. C'est-à-dire que là, je vais perdre ma bataille. Ouais. Là, je vais la perdre. Là, du nuke. Je vais pas nuke, mais attends. Les armes de soute. Elles sont pas arrivées, leurs armes. Ah, leurs armes. Ouais, non, là, je vais pas pouvoir la gagner. Parce que mes globardiers veulent pas tirer. Ça, c'est un problème énorme dans le jeu. Les unités avec les lignes de tir, en fait, une unité qui s'appelle l'unité de ligne à tir tendu. C'est que, grosso modo, son tir doit faire ça sur la map. Il doit faire une ligne. C'est ça qu'on appelle à tir tendu. Et le problème, bah, c'est que les unités à ligne de tir tendu, c'est que soit elles ont une zone de tir qui est parfaite, c'est-à-dire il n'y a pas grand-chose qui les gêne en termes de vision, et donc elles vont pouvoir DPS, soit bah, tu vas te faire saucer, et sans rien pouvoir faire en fait. C'est ça qui est terrible. Va falloir que je trouve un moyen de gérer ça. Bon là tu vois ils étaient extrêmement nombreux donc forcément je galérais à m'en sortir et mes unités avaient pris cher, ma frontline. Mais ma frontline n'est pas assez tanky, pas assez résistante. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent passer au travers. C'est un énorme problème. Les cavaleries là pour les gérer, il faut que j'ai des unités qui puissent encaisser, qui puissent faire un gros pâté d'unités. Je me demande si pour gérer qui se lève, il me faut pas littéralement des pâtés de Skaven qui se placent, qui restent en bloc. Et en fait, ce qui m'embête, au-delà de la résistance, parce que les Skaven ne sont pas résistants, c'est le DPS. Je ne sais pas comment je vais pouvoir les DPS si j'enlève unités de globardiers pour les remplacer par des unités un peu plus... si j'enlève mes globardiers et que je prends... enfin, déjà, si j'enlève mes foreuses, c'est-à-dire que je prends des vermines de choc. Je prends des vermines de choc, je ne peux pas jouer avec les globardiers. Les globardiers font trop de dégâts à mes propres unités. Il y a trop de friendly fire, c'est trop violent. Donc je vais plus m'auto-DPS que DPS les mecs d'en face. Si en plus les globardiers décident de tirer. Ça n'est pas forcément assuré. Déjà rien que ça c'est un énorme problème. De deux, qu'est-ce que je remplace à la place des globardiers, qui sont les meilleurs DPS que j'ai à distance actuelle? Parce que très clairement on va pas me dire, mais prends des coureurs d'égout. Pour faire quoi comme d'égout? Parce qu'on va faire un petit comparatif de minutes. Hein. C'est-à-dire que... Ah, il est là. On va faire un petit comparatif de minutes. Vite fait, ça va être rigolo à voir. Voilà une unité de globardier. Ok, au niveau 3 de puissance. On va pas prendre le niveau 3 en puissance d'entrée de jeu parce que c'est pas... Voilà, on va les prendre avec les unités du dessus. Comme ça, au moins, on n'a pas les niveaux. Ah si, on a des niveaux dorés là. Donc, peut-être que je me trompe, mais... Bombardier à sphère de mort. Armure 110. Quand même plutôt tanky. Spoiler, ça marche pas. Il faut avoir 110 d'armure, ils se font quand même péter la gueule. C'est la puissance des tirs. 92 de puissance des tirs. Explosif. Donc ils ont des bonus de dégâts qui touchent les zones, etc. Ils ont un peu de zoning. Ils sont anti-large, un bonus anti-large, et ils ont une perforation d'armure. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, ils ont des dégâts explosifs perforants, ils ont des dégâts perforants en plus, enfin bon bref, ils ont plein de trucs.
Si je devais les remplacer par des unités qui ne sont pas des unités à tir tendu, pouvoir justement tirer en cloche au-dessus de mes unités, ce qui serait intéressant, c'est que j'aille chercher justement des coureurs d'égout comme ça. Sauf que là, on passe à 22 de puissance des tirs. Ça fait moins 70 de puissance des tirs. Alors, ok, ils ont plus de portée. Ils ont 47 points de portée. Ok, ils tirent à 140. Sauf que, moi, si je mets un ingénieur, je booste encore plus mes bombardiers sphères de mort, qui peuvent arriver à quasiment 110 de portée si je booste bien. Donc, ils font mal. Eux, ils sont tout aussi intéressants, sauf qu'ils ont moins de puissance des tirs. Donc, voilà, hein. Même si le truc te dit, ouais, mais ils sont anti-large. Non, les bombardiers à sphère de mort, ok, ils sont marqués anti-infanterie, mais ils sont anti-large aussi. Large, ils ont tout. Du coup, par quoi je le remplace? Ok, là, du coup, ils seront 2 fois plus nombreux, donc ils auront plus de tirs, ils auront 2 fois plus de tirs dans l'idée, parce que c'est un peu ça l'idée. Si je prends une unité comme ça, elle fait 96 unités. Si je prends une unité de coureurs d'égout comme ça, ils sont 240. Ok, ils sont beaucoup plus nombreux, mais leurs projectiles sont pas perce-armure. Ils ont pas de perce-armure sur leurs projectiles. C'est inutile au possible, surtout face aux armées que j'affronte. Oui, il y a un gros spread, mais ce spread ne fait pas mal. C'est ça qui est problématique, je trouve. C'est que les unités, les meilleures unités anti-tout, enfin pas anti-tout, mais anti-armure qu'on peut trouver en distance chez Skaven, bah, c'est les Ratling, par exemple. C'est les Jezzails. C'est les Globardia avant empoisonnés. Mais tu as envie d'une armée qui fait mal à distance, tu vas pas chercher les Skaven avec des unités de coureurs nocturnes. Hein. C'est pas assez puissant. Ça ne fait pas assez mal. Et là, vraiment, en plus, pas beaucoup d'armure. Ok, ils ont un bon commandement, ils ont une défense de mêlée de 26. Tu te dis, ouais, bah attends, je vais prendre la version Evo. Eux, parce que c'est les coureurs d'égout normaux. Ils ont défense de mêlée 33. Eux, les bombardiers à sphère de mort, ils ont défense de mêlée 28. Avec les boosts. Ok. Pas exceptionnel. Je les prends. Ils ont défense de mêlée 28. Mais si eux sont en mêlée, les coureurs d'égout, et ils sont finis aussi, ils sont morts. Donc dans tous les cas, le problème, c'est qu'ils fassent leurs dégâts avant qu'ils soient au corps à corps. Au corps à corps, ils ont attaque de mêlée 32. Eux, ils ont attaque de mêlée 48. Donc eux sont meilleurs en attaque de mêlée. Ok, ils sont moins nombreux, mais ils font des ravages. Ils font des ravages que eux ne feront jamais. Alors eux tiennent peut-être plus longtemps, mais c'est ça le problème, c'est que du coup là, il faut que je réfléchisse à comment je vais pouvoir reformer mon armée pour gérer les charges de cavalerie ultra intenses que m'impose les armées ennemies. Et encore, si c'est eux, si c'est... Oh putain, il y a Balthazar qui est pas loin. Oh là. Faire-moi ça. Essayer de tenir comme on peut. Voilà, là tu vois, il y a tout ça d'ennemis. J'ai tué tout à l'heure quasiment 5 armées. Il reste tout ça. Et le problème, c'est que bah, Ikit, il est là. Je peux pas aller récupérer l'épée de ça. Donc, la seule solution que j'ai là actuellement, ça va être de me barrer... Perquenel, tiens toi. Ça va être d'enlever Ikit de cette zone-là, tant pis. De toute façon, je pourrais pas récupérer l'épée de la meuf. Je ne pas récupérer, comment elle s'appelle, l'épée de Kain. Alors que l'épée de Kain donnerait à Ikit une puissance massive. Qui me permettrait notamment, avec l'indémoralisable, qui me permettrait de faire des sacrés dingueries. Il faut qu'on vitrifie les menaces que eux représentent et que Bordelot tombe directement. Voilà. Je prends ça. Torque de fléau de plume, on s'en fout. Pas trop les revenus encore. Spécialiste. Et c'est... Ça on répare. Et alors ça on renforce. C'est quoi ça? Production de tonneaux. Autorité croissance. J'en ai absolument rien à foutre.
que je veux actuellement là, la génération d'or, parce que j'ai besoin... Je mine par tour, mais c'est parce que j'ai perdu 3 armées au total. Certes, il reste les seigneurs, mais bon... Toi, tu vas venir là. Tu vas rester en embuscade. Pendant que toi, tu vas régénérer de la troupe. C'est ça. On pourrait recruter des unités orques. Et j'ai rien qui pourrait gérer... je peux pas recruter d'orques noirs, hein. D'accord. Ah, je peux pas recruter. C'était bien. Warlock Master of Scryer. Le fait que je manque d'alliés, ça c'est un énorme problème aussi. I am most intrigued to hear. Yes, who seeks the count? Faut que je réfléchisse à une solution pour ces... En fait, c'est surtout le nombre d'armées. J'aurais 2 armées pleines là pourrait me permettre d'avancer. Le problème, voilà le problème, c'est que les nains sont en train de revenir. Les nains sont en train de revenir de ce côté-là. C'est-à-dire que j'avais réussi à repousser les nains. J'ai réussi à repousser là. Je me suis pris 12 armées quasiment en peu de temps sur les différents VOD. Là, je sais pas combien ça fait, mais ça fait beaucoup. Beaucoup trop même. Et je vois pas comment gérer les... Parce que un truc qui est très problématique, ils ont des unités extrêmement puissantes avec eux, qui sont nombreuses aussi, et qui sont littéralement capables de prendre mes unités de cavalerie les plus puissantes, donc mes ratasphères, donc les 4 petites boules d'acier qui se baladent avec des lames de partout, et d'en faire du papier mâché. Parce qu'elles sont que 4, c'est-à-dire qu'elles se prennent énormément de coups de partout parce qu'elles se font très vite entourer. Donc j'ai aucune cavalerie qui peut contrer leur cavalerie. Je peux pas contrer leur cavalerie avec ma cavalerie. Mes monstres vont se faire annihiler directement parce qu'ils n'ont pas de quoi encaisser autant d'unités de cavalerie dans la bouche. Et bah, il me reste plus que l'infanterie en fait. L'infanterie et les tireurs. Le problème c'est qu'ils sont tellement nombreux. Ah, c'est vrai que j'ai du Racure de Grimgor avec moi aussi. En fait, il me faut 2 armées ensemble. Si j'ai 2 armées ensemble, il y a moyen de faire quelque chose. Voilà, toi tu vas aller t'occuper de ça. Donc on a quand même la menace elfe sylvaine qui a été repoussée. Je sais plus où ils sont. Et ça me dérange pas que je ne sache pas où ils sont. Que je m'en fous. Hein. Là, ce qu'il va falloir que je fasse... En Helmgard... Faut que je puisse leur donner... J'ai 2 possibilités. Là, à l'heure actuelle, j'ai 2 solutions. Soit je ramène Ikit en mode if to win. Il se barra, il tape un sprint jusqu'ici. Regarde là, c'est... Encore des civils. Et on a 4. C'est fini. J'ai une idée, mais elle est débile. Elle est débile tiers. Elle est stupide cette idée. Mais elle peut marcher. Elle peut
peut-être marcher. Et je suis même pas sûr de moi. Ashen strike move. Ashen kill. J'enlève toutes les unités de chez et donne à Quick. Faut que je regarde un truc. Need more trophies. Yes, yes. Pas ici qu'on va regarder. On va regarder ça à Scarron. Scarron qu'on va pas. Chef, je peux en prendre que 2. Assassin, je peux en prendre que 2. Et maître de meute, je peux en prendre 3. Technomage, je peux en prendre 2. Et des sorciers, je peux en prendre environ autant qu'il y a de Skaven dans ce pays. Wait. Wait. Attends, attends. I am the Plague Lord. Challenge me. C'est de la peste, c'est niveau 16. Sneak Armée. ready. Ouais. Tu as le creuset de la peste. Donc tu as compétence aura de magie. Qui est censé être quelque part par là, je l'avoue. Capacité. Capacité passive. Vapeur virus. Cette armée va me coûter une couille. Il faudrait que je refasse mes bâtiments pour avoir facilement accès à tout ça. J'ai une idée, mais elle est débile. Je vais la tenter parce que auquel cas, quitte à mourir de cette idée, autant mourir avec panache. In va aller dans l'armée. Toi, tu gardes ton chef et ton technomage. Maintenant, on va recruter du héros. Les technomages, non, parce qu'ils vont pas être utiles, les technomages. Pas des technomages. Moi, j'en les garde pour booster nos vraies armées. Toi, Nick, tu vas recruter une armée de héros. Maître d'armes, c'est bon. Assassin. Aventure Balthazar Gelt, plus 6 d'armure dans l'armée du Seigneur. On va rentrer dans un moment où je vais sans doute faire l'une des plus grandes conneries de toute la game. J'accepte de la faire. C'est que leur entretien sera trop violent. Les assassins, on va quand même en prendre. Robuste. Le robuste et le fort. L'armure en pour jouer. Et donc on a déjà 1, 2, 3, 4, 5 héros. Qu'est-ce qui permet d'avoir d'autres chefs? Héros recrutable pour les chefs plus. Armurerie du clan. C'est vrai que je crée d'autres villes avec des armureries du clan. Fusée. Ok. Donc là, ça y est, on va rentrer dans un mode qui va être horrible pour moi. Pas quick. Quand je dis horrible, vous allez voir, ça va être rigolo. J'espère que ça va être rigolo. Et Gandalf, un espoir. Et ici, on a plutôt été attaqué. Détruis ce coin-là avec lui. On peut peut-être commencer à dévorer ce coin-là. Et avancer petit à petit. Créer une nouvelle armée et on aura sécurisé ce coin-là. On avance et on dévore tout par là. Les points de compétence non assignés, oui, j'ai vu. On va s'en occuper, mais plus. Lui est en train de se balader dans les fins fonds de la galaxie.
Pour essayer de voir si je peux pas rencontrer des gens. C'est-à-dire personne. Les armées transfuges, on s'en fout. Bretonie, ça m'étonnerait qu'ils fassent la paix avec nous. La côte vampire, l'éveillé et elle, bah ça reste pas. Culte du plaisir, t'es à 80 de plus. Allez, tout à l'heure t'étais à 70. will listen to you. Nagarondé, va te faire foutre. Et Lost Décadent. Dominance! Héros de la tempête, il te reste une ville, mais Lost Are you Décadent. My true This- father in... Regarde ton truc que je regarde. Well, this is simply Les noyés, non. marvelous. J'ai pas envie que les noyés viennent me chercher le... Sort à la sort, ça m'étonnerait. Eux, ils vont me faire la guerre. Eux, ils me font 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 pas encore la guerre, mais ça va advenir si Sigvald s'énerve. Les peaux vertes, je suis allié avec tout le monde. What you want? Let's talk. I can kill you later if you say something stupid. Eh, les sentinelles, c'est pas la peine. Dandor, Dandor, il m'aime pas. Et les oracles de Zinch, ils s'en battent les steaks. Voilà. On va faire une armée de héros sur Lich. Sur les héros armés. Mais c'est surtout on va faire une armée de héros. Si l'ennemi arrive en oméga surnombre, ce qu'il nous faut, c'est une armée qui n'est pas gênée par le fait de se prendre le surnombre dans la tronche. Il y a deux manières de faire ça. Faire une armée qui est équilibrée, efficace et tout, mais là c'est très difficile pour moi parce que bah, j'ai manque clairement d'intérêt pour gérer ce problème-là. Boum, me casser les boules, m'énerver. Ou alors, chose que j'ai fait dans le 2, et je sais pas si dans le 3 ça peut marcher, en tout cas avec les Skaven. La bretonique! Bretonique ta mère! Bretonique ta mère! Fabiola. Bretonique ta mère. Ça devrait passer cependant. Oh putain, c'est cette map, je vous déteste. De toutes les maps, c'est sans doute la pire. De toutes les maps de tunnel, c'est la plus casse. Il y a des trous partout. Tu peux pas placer tes à tir tendu. Ah. Eh, on devrait pouvoir. On devrait pouvoir s'en sortir. Là, on est vraiment face à l'Order Tide. Hein. La fameuse. L'Order Tide du cul. Dans le 2, il y avait ça. C'est ce que j'ai expliqué il y a quelques temps. Dans le 2, l'Order Tide était déjà très très présente et avait été pas mal nerf. C'est-à-dire qu'il... L'Order Tide, c'est quand t'as toutes les factions du bien qui s'allient ensemble. Et le truc le plus casse-couille à faire, c'est d'affronter justement l'Order Tide. Parce que tu te tapes des armées infinies dans la tronche. Et vraiment infinies. Et là, c'est le cas. Tu te tapes. Là, je me tape une quantité infinie d'armées dans la bouche. Et c'est ouf que j'arrive à tenir tout ça. Hein. Et franchement, c'est assez dingue que j'arrive à tenir tout ça. Heureusement que je joue comme une petite saleté, hein, c'est le cas de le dire. Parce que, littéralement, les tirs tendus, voilà. On va passer un grand moment à ausculter le terrain, regarder s'il n'y a pas une poussière dans l'œil de mes Jetail. C'est basiquement ce qui les empêche de tirer, c'est oh regardez, il y a une poussière dans mon œil, super, c'est cool, mais j'ai besoin de tirer. Ah. Hey, what orders? Allez. Pour l'instant, on va ausculter un peu la puissance de notre cher Scroll. My orders? Scrollk, déjà, qu'est-ce que t'as avec toi? Déjà, t'as toutes les magies Skaven, notamment la peste. T'as pas la peste à fond? Ah si, j'ai eu peur. Alors, tu as bâton de corruption, dégâts en zone, affecte les ennemis à portée tout. C'est de l'effet. Ouais, mais c'est autour de toi ou ça se passe? Là, c'est cible. Imagine que c'est autour de toi parce que c'est ton bâton de corruption. Ça fait des dégâts monstrueux. Par contre, 125-250 en 11 secondes, c'est très fort. Et du 2500. À 2500. Pas de bêtises, maximum.
hungry for T'as le Liber Bubonicus qui fait du dégât direct à une cible. Tuer des personnages. Guerriers. Oh, t'as la régène? C'est elles qui ont la. Oh, oh putain, il y a Louan, j'avais pas vu. Oh, il y a Louan. Bah cette bataille est juste parce qu'il y a Louan. La seule raison pourquoi cette bataille risque d'être loose, c'est Louan. Louan cœur de lion. Louan est un énorme problème. Parce que trop solide. Le mec va se prendre les 5 Jezzail la Malpierre. Il va faire ça, il va faire. Et je vois pas le problème. Et on est censé te péter ton armure, on est censé t'enlever ton bouclier. Oui, mais. T'as les couilles. Armure. Trop résistant, trop de PV, la régénération. Trop de défense de projectiles, trop de machin, trop de trucs. T'as fait putain. Passer 4 heures à se regarder tomber. Regardez. Qu'est-ce que. Ah, saint vivant. Les ne sont plus de simples mortels, ils ne gardent que le meilleur des qualités humaines. Ils ne gardent rien en fait. Résistance ultime plus la résistance de la dame. Ah non, mais c'est la résistance de la dame qui leur donne ça. Ah, 30 de résistance ultime, c'est trop fort. Et tier 5. Louan quoi. Juste qu'on regarde un peu les stats de ce monstre. Voir ta résistance au projectile 25% et résistance ultime 25%. C'est-à-dire que là il a 50% de résistance au projectile. Voilà. À partir de là tu comprends pourquoi mais Jezzail le regarde et il fait non mais la moitié de vos dégâts je les ignore. Je m'en branle. 142 d'armure. Oméga brut. Vitesse, bon ça va il est sur poney. Gaz. Ou griffon. Je crois que c'est un griffon qu'il a. 102 de dégâts d'attaque de mêlée. Même pas comment il peut passer au-dessus de ça. Même pas comment l'IA autorise qu'il aille au-dessus de ça. Ah, pour moi, c'est pas logique. Attaque enflammée, attaque magique. Donc, 68 de défense de mêlée. À l'aide. 1,4 1400 de. Valeur de modification de la difficulté 130. Il a 130 points de dégâts juste parce que je suis en difficulté max. Le bonus de charge qui donne 100 points de dégâts. Pourquoi pas. 100 points de puissance en plus. Plus il passe à 111 de... Quel entrée. Voilà quoi. On se marre bien, on se marre bien. Puis elle avec sa magie qui a la régénération. Ah oui, mais il a la régénération aussi ce salopard. Oui, champion de la dame. Il a de la régène. Donc. On va passer un très gros moment de plaisir à se regarder mourir bêtement. Oh là là. Et trébucher. Trébucher. Ici, vous pouvez voir ce qui est. On peut casser les trébuchets ou au moins les forcer à se replier. Enfin, pas forcément à se replier, mais à quitter leur trébuchet. C'est incroyable. Alors, mais la régène. Il a le scataplasme. Ok, eux ils sont en train d'arriver. Donc ils sont en train de se prendre potentiellement tous les tirs dans la bouche. Allez. Les trébuchés. Les trébuchés. Ah, ils se sont tout mangés. Voilà. Voilà pourquoi on rigole. Les mecs se sont entièrement tout mangés. C'est résistant. C'est tellement solide. Il n'y en a pas un qui est mort. Allez, troisième salve de canon. Deuxième salve de... Ok, d'accord, ça tombe. Ok, vous occupez plus d'eux, c'est pas grave. Ils sont en train de tirer sur lui. Allez, tous les Jezzail sur Louan. Et là, la tankiness de Louan. Au secours, non! Pitié! Je veux juste jouer Skaven dans un jeu où les Skaven sont plus forts. S'il vous plaît!
Non, 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 vous allez pas dedans, vous allez pas dedans. Hop, charge annulée, c'est non. Ouh, ça vous fait du bien d'être douché, hein. Vous avez besoin d'une petite douche. Oh, Louan. Louan qui tank tellement. La tankiness de Louan. Tiens, mange la totale, mange la totale. Allez, balancez-moi tout ça. Allez, tous les Jezzail, vous vous mettez en place. Ah, parce que là, ça sert plus à rien. Cataplasme. Et on va demander à cet endroit-là d'exploser. Enfin, d'exploser. Voilà, ici. Poisoned with mortar. Legit, legit. Lord Strike. Plague Lord. Slay, kill. Paul peut pas encaisser face à ça. Vous pouvez lancer une petite défense pestilentielle au pire. Spells of plague. So be it. Oh mais Louan. Voilà, Louan a absorbé tous mes tirs. Et du coup, bah je peux pas. C'est lose. Horned rats blessed. Blessed with filth. Ça fait assez mal. On va réduire la résistance encore. Attack! Fight! D'accord que vous faites rien là. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. Black Death! Je sais pas pourquoi les unités ont décidé de ne rien branler. Fight there! Oh, va là-dedans toi. Va là-dedans, c'est... Yes, now, now! Il est où Louan? Ah, il est là, il est en train de te régénérer un peu. Plague mugs to me! peut bouger, scroll. Scurry! Find, seek! Slay no fast! Retreat, retreat! Tremble before Skronk! Voilà. Law of pestilence! Just fight, kill! Retreat, retreat! Pestilence abound! Vermintide comes! Et ton bâton il s'est arrêté? Oui, ton bâton il s'est arrêté. Louan était quasi mort, c'est dommage, il a remonté ses PV, était ultra bas. Mais en fait, le problème c'est que au-delà de la régénération, c'est qu'il a encaissé 5 à plus de 5 salves entières de 5 unités anti-personnages de Jezzail la Malpierre. Parce que les Jezzail, je les prends principalement parce qu'ils peuvent descendre et dérouiller les personnages. Là, à l'heure actuelle, je ne vois pas, même en mettant des assassins Skaven dessus, les assassins ne sont pas assez puissants pour frapper des héros. Ils se font oblitérer. L'ennemi a des unités volantes que je ne peux pas bloquer à moins d'avoir des sortilèges. Le problème, c'est que mes sortilèges, à un moment, bah, il est là. Je peux pas l'empêcher d'avancer. Mais les technomages ne sont pas assez puissants pour pouvoir tuer au corps à corps une unité ennemie de type héros. Je ne vois pas comment gérer. En fait, le problème, c'est que là, on est face à des héros qui sont tellement violents en termes de puissance, qui ont des dégâts. Ok, qu'ils aient des dégâts brutaux, je veux bien. Mais qu'ils aient une résistance aussi solide, non. Juste non, en fait. 50% de résistance aux projectiles. Ted fait, bah super, je le tue comment? Au corps à corps? Avec sa régénération? Permet d'avoir des doutes.
Donc, Scroll qu'il était. Ah oui, Scroll que je me suis. Voilà, et là, tout ce que je viens de faire, voilà, ça y est, c'est le moment où, que je ramène Ikit. Faut que Ikit, voilà, il a une seule ville qui a survécu, juste parce qu'il a Louan. Louan aurait pas été là, c'était gagné. Louan aurait pas été là, j'étais ok tiers. Surtout que Scroll, je l'avais super bien stuff, pour qu'il soit ultra tanky et qu'il puisse résister et mettre sa partout où il va. Et je peux pas affronter ça. J'ai plus qu'une armée ici. Les autres, elles sont cassées en 1000 morceaux. J'ai bien fait de garder Scroll, enfin Morphine Rot ici, parce que Morphine Rot, il va se faire assiéger. Dégage. Warlock Master! Death Master Snitch! No! Toi, t'aurais ce qu'il faut pour les. Mighty warrior champion! Voilà, écoute. Prepare this nest, Empêcher my d'agir. Sneaky Snitch! Là, je suis obligé de faire reculer Ikit. Je voulais attaquer mon fort et choper ici pour m'en sortir, mais non, je vais pas reculer Ikit. Parce que s'ils arrivent, ils vont sans doute attaquer Quenelle, il y a des grandes chances. Voilà. S'ils arrivent là-dedans et qu'ils me prennent ces villes-là, c'est simple, je ne pourrai pas remonter avant plus de 50 environ. Alors au moins une cinquantaine de tours pour réussir à remonter les dégâts qu'ils vont me causer. Là, du coup, je sais pas vraiment comment m'en sortir. Chieftain. Big fierce clan. Big warlord proud. Pestilence comes. Channeling plague. Pets bring flesh meat. Feed clan. More magic. Yeah. Damage, it's time now. No. Bring flesh meat. Feed clan. I see your lord. Clan strongest best with that master. Me need promotion. Obey, chief. Call me Nashwin. Échineur, Alpierre, gris. Plague priest. The plague wind. Voilà. Tu continues à essayer de... Il est faisable, ce... peut marcher. Je crois que j'ai pas encore cette armée-là. Regardez. Il y a un moment où je vais me retrouver avec en plus cette armée-là qui va venir me choper le fion. Enfin, les armées de KT qui vont... J'ai potentiellement un moyen de m'en sortir. Enfin, de m'en sortir, non. Si ça, je mens. Pas m'en sortir. J'ai potentiellement un moyen de regagner du territoire. Ça va être hardcore. L'idée, là, va falloir que j'encaisse. Va falloir que j'accepte qu'il est temps pour moi d'encaisser et de me retrouver en mode tortue pour pouvoir survivre. L'idée, c'est que là, il faudrait que les elfes noirs acceptent de bouger leur fil. Si les elfes noirs acceptent de bouger leur cul, ça change un peu la game. Que ça comme territoire. Horrible. Bâtiment endommagé, on s'en fout. Génération de bâtiments. Et créer une ville souterraine à un endroit. Sortir une armée. Deux en vrai, parce qu'elle coûte de la nourriture. Peut-être sortir 2-3 armées. Il y a ville souterraine. Et vu que la
principale force de mon ennemi est concentrée sur moi. Genre arriver dans leur dos avec plein d'armées que je m'en fous de perdre pour leur faire le maximum de ravages dans leurs troupes. Clan Scryer! Scurryford! Toi, tu veux venir me chercher, Louan? J'irai être prêt. Là, c'est pas la même armée. Venez, on va pouvoir préparer ça. On répare tout ce qu'on peut, on essaye de... la tête de l'eau. Beaucoup de mages, mais il me faudrait plus de la front. Oh! Knock sorcerer! Vous êtes chiant, monsieur! Sort Pyrrhic. Overrun them! Toujours pas de mal combustible, hein. Je fracasse des armées complètes. Et le mal combustible, c'est ressource rare. Retourne tabasser des... Assassinate! Je déteste. Sneak, scurry! Carrément, tu vas armer de... I got kill! Ok, Morphinrot, on va jouer comme ça. Étends-moi l'Empire souterrain. Bon, il est 20 h. Arbre podant, data a été... Voilà le plan. Cacher la ville au maximum. Toi, tu vas continuer à me poser des villes à plein d'endroits. Et je vais synchroniser plein d'armées qui vont sortir. Peut-être 3. Si j'arrive à en synchroniser 3, je me mets plutôt bien. Et les 3 armées vont avancer les unes avec les autres en bloc. Et elles vont devoir raser petit à petit toutes les factions. Il y a combien de villes? Father Orson wants an example made of you. Il y a 13 villes. 2, 3, 4, 5, 7. Rien que là, je lui supprimerai la moitié de ses 8, 9. Bref, littéralement raser Boris Ursus. Et ça, on peut me mettre super bien. Super bien. À chaque fois je dis ça et à chaque fois c'est la merde. À dire vrai, vu que ce coin-là, il y a les elfes noirs qui servent de tampon, et que les principales armées de l'Empire sont là, détruis ça, tout ça je le détruis avec Ikit, le rase, tu disparais. Ramène Ikit par là. Il y avait les gares et tout qui... Ok, repli stratégique. Sors de là. Repli stratégique. Repli sur nos positions. On va jouer un peu poussi là, mais... Run, fools! Corruption! More magic! Yes, yes! Not problem for first base. Ok. On va s'arrêter là pour ce soir. Je vais regarder où on... le T. Oh, le téléchargement de Baldur's Gate 3 est fait. Oui, enfin. Ça veut dire qu'on peut jouer à Baldur's Gate 3, putain. Quel plaisir. Boss, boss. Mais Richal, le château de Gascogne. Master. Récupère le château de... Il y a plein de bâtiments. De la thune et tout. Sneaky infiltrator. Je repère un d'armée et qu'elles avancent d'un seul Skaven. Avance un seul rat à la fois. Enfin qu'on avance. Laws of decay. Not in this diocese. The Essaye plague de with s'en us. sortir tant bien. J'arrive à générer mes armées au-dessus de la map et que j'arrive à détruire les îles les unes après les autres de Boris Ursus. Là, je me mettrai
les factions du chaos d'un bon oeil, je pense. Quitte à essayer de repartir peut-être. De faire. Voilà. Du coup, moi, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous dis à demain. Maintenant que on va quand même faire un petit test. On va quand même faire un petit test sans. Et désolé YouTube, tu ne sauras pas c'est quoi le test. Mais voilà. Allez, des bisous.